Science. Daniel Anderson en est persuadé, cette pilule de statine l'aide à rester en vie. La statine fait baisser le taux de cholestérol dans son sang. Le cholestérol est un lipide qui est produit par le foie. Le fait de manger trop de graisses animales peut développer les LDL, dit aussi le mauvais cholestérol, qui peuvent contribuer à obstruer les artères. En 2004, Daniel a eu une attaque cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital pour subir une angioplastie. Les chirurgiens ont dilaté son artère avec un petit ballon gonflable. Ce petit ballon est ensuite remplacé par une prothèse métallique, un stent, une sorte de ressort qui permet au sang de circuler. Anderson est sorti de l'hôpital avec un double traitement, l'un pour fluidifier son sang, l'autre pour faire tomber son taux de cholestérol. Les scientifiques de l'Imperial College de Londres ont suggéré aux fast-food de neutraliser les conséquences néfastes pour la santé de leur nourriture trop grasse en proposant des statines gratuites à leurs clients. Cette année, une étude faite à l'université de Nottingham a mis en garde les médecins contre les effets secondaires et leur demande de ne pas prescrire ces statines de façon automatique. Des effets secondaires comme fatigue musculaire, cataracte et défaillance aiguë rénale. Il y a toujours un danger quand vous sortez une pilule qui a de l'effet sur votre chimie sanguine, mais la situation est largement le fait d'un style de vie, par exemple de l'ingestion de trop de graisses saturées. C'est un peu comme si on donnait des pilules à quelqu'un qui fume pour éliminer les effets néfastes du tabac. Je pense qu'il y a toujours un danger avec des gens qui pourraient penser « je n'ai qu'à avaler cette pilule et je mange un burger 5 soirs par semaine ». Ça ne marche pas comme ça. Aucun médicament ne le fait. Sous cet aspect, ce n'est pas un médicament miracle. En tout état de cause, un médicament ne remplace pas une bonne hygiène de vie à base de sport et de contrôle de sa nourriture. Car il est évidemment conseillé de limiter les excès et notamment les matières grasses. Si à 20 ans, vous êtes vraiment en forme, vous faites du sport, vous ne fumez pas et vous faites attention à ce que vous mangez, alors le risque de prendre un médicament comme la statine, même si les effets secondaires peuvent être limités, serait plus important que son effet positif. Mais nous savons que même avec des gens dont le taux de cholestérol est normal, le médicament peut faire baisser encore ce taux. Donc si quelqu'un présente des risques à cause d'autres facteurs dans son style de vie, alors ce pourrait être intéressant de prendre de la statine. Mais personne ne dit qu'on devrait la mettre dans l'eau potable. Il faut vraiment la traiter comme un médicament très important et sur lequel beaucoup de scientifiques dans le monde entier font des recherches. Et certains médecins d'aller plus loin devant l'efficacité de ces médicaments. Ils proposent en effet de les prescrire à des gens en bonne santé à titre de mesure préventive. Je prends d'autres concentrés naturels pour me donner de l'énergie et d'autres pour contrebalancer la statine. De plus, je vais à la salle de gym et 3 fois par semaine, je fais du cardio pendant 20 minutes. Je vais aussi nager, j'essaye de rester en forme. Quant à savoir ce que je pense de la statine, si elle m'aide, alors c'est génial. Et le marché est énorme. Pour la seule France, l'hypercholestérolémie, soit l'indication de prescription des statines, touche plus de 37% des adultes âgés de 35 à 64 ans, soit 9,1 millions de personnes.